Alors, naturellement, nous démarrons ce premier bulletin de la journée avec Sénégal-Gambie hier, 3-0. Les Sénégalais surclassent leurs voisins et font forte impression. Exactement, Sokhna Fati, le Sénégal qui rend donc une copie sérieuse pour son premier match contre la Gambie. Un but marqué très tôt par Pape Gueye et un magnifique doublé de Lamine Camara. Les milieux sénégalais ont été décisifs, mais c'est toute l'équipe qui a montré une grande implication dans ce derby remporté donc au finish par le Sénégal sur la marque de 3-0. Le compte rendu est signé nos envoyés spéciaux Manfatou Ndoye, les images de Missandre. Une entame réussie pour les Lions. Pape Gueye donne le ton sur une belle frappe dès la 4e minute. Passe décisive de Sadio Mané. Les Lions en 3-4-3 avec un Abdou Diallo multitask sont sérieux et appliqués. En face, la Gambie réagit au sortir du premier quart d'heure. Les Scorpions ont même des coups de pied arrêtés mal exploités. À la 35e, Ismaïla Sarr rate le doublé avec un bel arrêt de Baboucar Gueye, le gardien gambien. Fait de jeu important, l'expulsion à la fin de la première période de Ebou Adams, auteur d'un tacle mal maîtrisé sur Lamine Camara. On savait que c'était un match compliqué, parce que les matchs ici en Afrique sont très compliqués. Mais voilà, on est resté concentré et c'était l'objectif. Ouais, c'était pas un match facile, on savait que ça allait être difficile. Après, gagner aujourd'hui, on est très content. On ne va pas faire la fine bouche, gagner 3-0 aujourd'hui, on a montré une bonne équipe du Sénégal. On va continuer à travailler, je pense qu'il y a des choses encore à travailler. On a quand même concédé un peu de contre-attaque, mais bon voilà, on est sur la bonne voie, on est en train de bien travailler. Petit à petit, on commence à monter en régime, donc voilà, on va se concentrer sur le match de vendredi qui va être très important. Je pense être prêt physiquement. L'importance après, c'est que l'équipe ait gagné ce match. Et après, moi, personnellement, je me tiens prêt, que je sois sur le banc ou que je rentre ou que je sois titulaire, je vais toujours me donner à 100%. Lamine Camara, le joueur de Metz qui va illuminer de son talent la seconde période. D'abord sur une passe d'Ismaïla Sarr, le milieu de terrain croise sa frappe et marque le deuxième but de la rencontre du Sénégal. Quelques minutes auparavant, Edouard Mendy avait fait un arrêt décisif empêchant aux Gambiens d'égaliser. Le Sénégal à 11 a de l'emprise sur cette rencontre. Même si les Gambiens ne s'avoueront jamais vaincus, mais c'était sans compter sur le talent de Lamine Camara qui réalise un superbe enroulé à l'entrée de la surface de réparation à la 86e minute. Moi aussi, je suis fier de mon équipe. C'est un match qu'on a bien préparé sur tous les plans. Depuis pratiquement 15 jours, nous y sommes, nous le préparons. C'est une équipe qu'on connaissait. C'était un derby qui était important aujourd'hui de gagner. Et comme je dis, dans ce groupe-là, on en a pratiquement 3. Ma pensée va au peuple sénégalais, mais ma pensée va aussi au peuple sénégalais vivant en Gambie. Selon le sort de cette rencontre remportée par les champions en titre, 3-0 devant la Gambie. Merci Manfatou, restons toujours avec la CAN, avec la sortie donc du sélectionneur de la Gambie, Tom Siet, qui a expliqué donc la défaite des Scorpions face aux Lions du Sénégal. Il précise que le Sénégal a plus de tirs cadrés dès l'entame du match face à la Gambie. Certes, le carton rouge a changé donc un peu la situation physionomique du match, mais il reconnaît que le Sénégal a une très grande équipe. On l'écoute au micro de Mamadou Ndiaye. Avant ce match, on sait que le Sénégal a une très bonne équipe. Ils sont champions d'Afrique, jouent la Coupe du Monde. Tous les joueurs jouent d'un haut niveau en Europe ou au Saoudi, c'est clair. Mais le Sénégal, chaque tir, c'est cadré. 3-4 bons parades de mon gardien et 2-3 bons buts du Sénégal. C'est la grande différence. C'est seulement dommage qu'on a perdu un joueur juste avant mi-temps. Je pense que c'est une décision correcte. Je n'ai pas vu, mais je suis 100% sûr que l'arbitre prend une décision correcte. Mais c'est vraiment difficile de jouer avec 1-0 contre le champion d'Afrique dans ce chaleur avec 10 contre 11, c'est dommage. Peut-être avec 11 contre 11, on peut être plus compétitif. Mais je suis content avec la performance de mon équipe. Et maintenant, on va oublier l'histoire. On doit vu pour le prochain match contre Guinée. Et Inch'Allah, on peut prendre des points là-bas. Restons avec la Coupe d'Afrique des Nations Ibou pour évoquer le réaménagement du calendrier scolaire pour permettre aux supporters des Lions
de suivre le match. En l'occurrence, Sokhna Fati, enseignants et élèves donc, qui sont aussi des supporters des Lions du Sénégal. Beaucoup d'établissements scolaires donc, ont dû réaménager leur emploi du temps à cette période de Coupe d'Afrique, nous dit Habib Faye. On suit ce reportage. La CAN se passe aussi dans les écoles du pays. Le calendrier scolaire connaît un changement pour permettre aux élèves et enseignants de suivre la compétition en toute quiétude. Une nouvelle bien accueillie par certains élèves. Parce que les gens ont besoin de suivre le match aujourd'hui, on est obligé de faire des arrêts-cours pour que les élèves, les professeurs puissent passer chez eux et voir le match. C'est impossible. On ne peut pas à la fois suivre les cours et se concentrer sur la compétition. La logique voudrait qu'on arrête les cours. Par contre, ceux qui sont en classe d'examen se soucient du quantum horaire. Nous avons terminé très tôt nos cours aujourd'hui à cause du match du Sénégal. Je ne suis pas d'accord avec ce changement. On devait nous laisser continuer nos cours jusqu'à au moins 17h avant de nous laisser rentrer chez nous. Nous sommes en classe d'examen cette année, donc nous devons gérer notre programme du mieux qu'on peut en respectant les heures de cours. Ce match a carrément perturbé notre programme de cours aujourd'hui. En plus, l'élection présidentielle approche à grands pas et ça va davantage perturber notre année scolaire. Les élèves du lycée Limamoulaye ne sont pas d'avis. Vous voyez, les élèves d'aujourd'hui, ils disent ça tout simplement pour glorifier les autres. Mais au fond, vous ne connaissez même pas les élèves d'aujourd'hui. Au collège privé, les praticiens de Pikine, un réaménagement du calendrier est effectué. L'école organise même une fan zone. Et donc, lorsque le Sénégal a un match et que ça coïncide avec les heures de travail, nous sommes obligés de réaménager un tout petit peu. Ce qui fait que pour aujourd'hui, par exemple, les cours s'arrêtent à 13h et l'information est transmise aux parents. Et là, l'information est transmise aux parents ce matin pour le nouveau réaménagement apporté à l'emploi du temps, pour permettre de venir chercher leurs enfants à l'heure qu'il faut. Voilà, c'est selon l'heure du match. Et comme nous avons 2 salles scolaires où il y a des télés, certainement, l'équipe pédagogique va rester en place pour créer une sorte de fan zone avec certains élèves, surtout avec le gouvernement scolaire. On peut faire de l'animation un petit peu façon école pour vraiment vivre la Coupe d'Afrique à notre façon. Cette réorganisation des emplois du temps rassure les parents d'élèves. C'est une bonne nouvelle de savoir que nos enfants seront en sécurité car au cours du match, il n'y a personne dans les rues et c'est dangereux de les laisser partir. La Coupe d'Afrique des Nations oblige certains établissements scolaires à changer leur horaire. Dans ce collège, au moment du match, aucune personne ne traîne dans la cour et le personnel est déjà rentré. Et Habib Faye restons toujours avec la CAN, mais pour parler des résultats d'hier, le Cameroun et la Guinée ont fait match nul, un but partout. Tandis que l'Algérie a concédé également un match nul face à l'Angola. Aujourd'hui, donc, le Burkina Faso affronte la Mauritanie à 14h GMT. La Tunisie sera opposée à la Namibie à 17h, tandis que le Mali défiera donc l'Afrique du Sud aujourd'hui même à 20h GMT. Merci beaucoup Ibou. Et puis parlons de tout à fait autre chose. L'affaire des 3 milliards en billets noirs. Le commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a déféré hier le chef religieux et son équipe. Exactement, le trio qui a été arrêté à Thiès en possession de 3 milliards de francs CFA en billets noirs est poursuivi pour association de malfaiteurs, de contrefaçon du billet de banque, détention d'armes à feu sans autorisation administrative. L'affaire de la saisie de record de 3 milliards de francs à Thiès n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Selon nos confrères de Sénéweb, le chef religieux et ses complices sont mouillés par les conclusions de l'enquête menée par le commissariat, les hommes du commissaire Ousmane Diop Sokhna Fati. Ce mardi, donc aujourd'hui, est le second et dernier jour de dépôt d'éventuels recours des 93 candidats au Conseil constitutionnel. Exactement, ils sont donc attendus et de ce fait, les recours peuvent être formés et déposés au greffe du Conseil constitutionnel par les candidats recalés pour quelque motif que ce soit. Les 93 candidats, ce qui reste, je veux dire, ont droit de réclamation contre les listes L121. Ils peuvent exercer dans les 48 heures qui suivent, à savoir le 15 et le 16 janvier,
selon la décision du Conseil. Ainsi, le Conseil disposera également de 3 jours pour statuer sur l'ensemble des recours. Sokhna Fati, c'était tout pour cette première tasse actu. Merci beaucoup Ibou pour cette première tasse actu bien digeste avec cette excellente nouvelle. Première sortie des Lions, première victoire pour ne pas reprendre la une du Soleil. Belle entame de CAN. À présent, la une des quotidiens du jour, la page internationale avec Ibou Diouf. Alors, démarrons avec la guerre entre l'Israël et le Hamas. L'organisation palestinienne annonce la mort de 2 otages israéliens. Exactement, et le Hamas qui a même diffusé donc hier une nouvelle